Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne TeamGuy. Et aujourd'hui, alors je pense que vous êtes un peu contents, hein. Je le sais, hein, je vous connais. Hein. Il y a un peu de drama là, non mais il n'y aura pas de drama. C'est juste vraiment, je vais juste aujourd'hui voilà, dire mon avis sur certains youtubeurs que vous m'avez proposé sur mon compte Instagram. Oui, alors mon compte Instagram, TeamGuy, YTV, hein, voilà ça s'affiche. Donc voilà, avant de commencer cette vidéo, je voudrais dire juste qu'une vidéo critique, c'est pas forcément que de la... C'est parce que les gens, quand on dit critique, les gens pensent toujours que ça va être négatif, que ça va être méchant. Mais non, je vais pas toujours dire c'est nul, c'est nul. Je vais peut-être dire ah bah c'est super ce que tu fais. Voilà, une critique ça va être positive comme négative. Je préfère le dire, donc voilà, je vais vraiment pas être méchant, voilà, juste dire mon avis, même s'il me plaît pas ou je sais pas, à part si c'est vraiment c'est un youtubeur horrible. Là peut-être que je vais être méchant. Mais ça va pas toujours être comme ça, d'accord? Donc me dites pas, Donc passons tout de suite au premier youtubeur. Oh, ça pue. Faire juste qu'il n'y aura pas trop de débordements sur les Champs-Élysées. Il va faire une série pour toucher du monde. Tu es un pauvre con, pauvre con, tu es un pauvre con. Donc, vous m'avez proposé Ibra TV. Donc Ibra TV, c'est vrai qu'on le voit plus trop hein, sur YouTube. Cette année, c'est vrai qu'il a pas fait beaucoup de vidéos. Hein. Moi, en tout cas, c'est vrai, j'ai regardé un petit peu ses statistiques. Voilà, vous m'avez compris. Et bon, il a pas fait beaucoup de vidéos. C'est vrai qu'il en fait à peine une fois par mois. Après, ouais, moi, je m'en fiche. Hein. Il fait ce qu'il veut, hein, après tout. Mais voilà, je trouve que, on va dire, cette année pour Ibra TV, moi, Ibra TV, j'ai jamais vraiment accroché à son contenu totalement. Ibra TV, moi surtout ce que j'aimais chez lui c'est rester enfermé voilà, dans un Ikea ou ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins. Pour moi c'était juste ça que je regardais chez lui. Après voilà là cette année ce qu'il a fait, donc c'était je me combat contre je sais pas qui. Bon ça vraiment ça m'a pas vraiment du tout intéressé. Il y a eu aussi chez Ibra TV du fake, hein, il y a eu du fake avec certaines vidéos. Je sais plus, je sais pas quoi, j'ouvre un coup du Darknet ou je sais pas quoi. Donc voilà, du moment où vous faites du fake, je peux pas vous dire que vous êtes un bon youtubeur. De toute façon, Ibra TV, j'avais vraiment aimé, c'est surtout quelqu'un juste là pour faire du buzz, hein, voilà, comme beaucoup de youtubeurs, voilà, qui a plus de 4 millions d'abonnés, qui a réussi son truc, hein, tant mieux pour lui. Mais voilà, il est vraiment là pour faire du buzz. Comme on l'a vu cette année, il a essayé de faire une vidéo en toute qualité, mais voilà, il a fait. Là, il y a eu Yes Man Challenge, il a fait Yes Man Challenge. Voilà, il s'est un peu perdu dans YouTube, on sait plus ce qu'il veut faire vraiment, Ibra TV, il s'est un peu perdu. Mais je trouve que c'est plus vraiment intéressant, ça n'a plus d'intérêt, franchement. Voilà, surtout qu'il est très connu, donc quand il fait un rester enfermé, voilà, il est peut-être reconnu, il le laisse, donc j'en sais rien. Donc voilà ce que j'avais à dire sur lui. Donc passons au youtubeur suivant. Donc vous m'avez posé Benjamin Verrecchia. Là par contre, je l'aime beaucoup, franchement. Tu sais que tu as passé un moment quand tu regardes sa vidéo. Et c'est vrai qu'il y a des youtubeurs, je dis souvent que quand un youtubeur se fait montrer par un autre, souvent il le mérite pas trop parce que finalement il est pas du tout connu, il a été montré par un youtubeur de plusieurs millions d'abonnés, du coup il a beaucoup d'abonnés, d'un coup alors finalement il le mérite pas forcément. Et du coup c'est pour ça que maintenant on a beaucoup de pas terribles sur YouTube, alors qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup d'abonnés et qui le méritent justement, et eux qui n'ont pas de pub. Donc c'est pour ça des fois YouTube voilà, c'est comme ça, hein, c'est dommage. Hein, mais bon. Benjamin Verrecchia, lui, a été présenté par Pierre Cross et lui je trouve qu'il le mérite. Alors vous êtes peut-être pas tous du même avis, mais franchement à chaque vidéo, bon, il est toujours super drôle, ça il sort toujours, mais il est hyper fort, il sort toujours le jeu de mots à chaque vidéo, mais tout le temps, hein, des fois peut-être que c'est préparé, mais c'est pas toujours préparé, il est vraiment toujours le jeu de mots, le truc, il est vraiment toujours super drôle, et même juste son rire il est mythique. Je l'ai même rencontré en vrai, Benjamin, très sympa, j'ai vu son spectacle, enfin même sur son spectacle, non vraiment, ils étaient très drôles, et avec Pierre Cross, et ce que j'aime aussi, il fait toujours du contenu qui... Ça change tout le temps, c'est jamais vraiment la même chose. Alors des fois il y a peut-être un volume 2 on va dire, mais ça change vraiment beaucoup comme Pierre Cross et ils vont vraiment super bien ensemble et c'est très drôle. Alors ils font pas que du contenu ensemble, mais même quand ils sont tout seuls, Benjamin tout seul aussi c'est vraiment excellent. Donc je vous recommande Benjamin Verrecchia, allez vous abonner à sa chaîne, même si je vais pas lui apporter beaucoup d'abonnés, hein, mais bon, voilà. Donc passons au youtubeur suivant. Donc vous m'avez proposé Romain de la chaîne
Tech News de Test, donc Romain. Voilà, ça intéresse les gens qui aiment la techno, les choses. Moi, des fois, je regarde certaines vidéos. Bon, je trouve que c'est trop, justement, le contraire de Benjamin America, par exemple. Lui, c'est vraiment trop la même chose. Je présente un truc high-tech, ce truc high-tech. Des fois, bon, on a un peu marre. Surtout que il a quand même 1 million d'abonnés. Bon, voilà, il a quand même, je pense, eu l'argent ou le truc pour faire des trucs sympas. Bon, des fois, il y a des trucs sympas, hein. Moi, je dis pas le contraire, mais voilà, j'en reste sur ma faim, on va dire. C'est pas extraordinaire, ça révolutionne pas YouTube. Tant mieux possible, les gens aiment, tant mieux. Bon, après, voilà, je trouve qu'il chute un peu dans les vues, hein. Voilà, il a quand même 1 million d'abonnés et il fait 300 000 vues par vidéo, c'est quand même pas énorme, hein. Surtout pour son nombre d'abonnés. Je pense que surtout il a eu beaucoup d'abonnés grâce à Mixem, Pierre Cross, bon, il y a un peu beaucoup de youtubeurs, donc ça lui a fait monter ses abonnés, mais finalement si on s'en voulait, sans vraiment regarder ses vidéos, même moi d'ailleurs je suis abonné et j'ai vu, parce que quand j'ai vu la promotion Romain, j'ai regardé un peu sa chaîne et j'ai vu que j'étais abonné. J'étais même pas abonné, je regarde pas ses vidéos en fait, ou très peu. Et oui, il a été connu beaucoup avec son truc de Wish là. Donc c'était assez drôle parce qu'il fait une critique sur Wish, mais il se fait quand même sponsoriser par Wish sans sa vidéo. Sponsorisé, mais vous voyez la pub du début, c'était Wish. Donc après voilà, il choisit pas sa pub, hein. C'était marrant quand même, quand tu critiques Wish, tu exploses Wish et que tu... Voilà. Donc passons au youtubeur suivant. Donc aïe, je peux le dire longtemps, hein. Là ça fait mal. On m'a aidé un youtubeur, Vincent Macario. Je pense que lui, faut plus qu'on en parle, hein, Vincent Macario. Alors oui, là peut-être que je vais être méchant. Cette personne, il est pas très connu. Donc tout le monde le connaît pas. Mais il a été quand même connu, on va dire, c'est un peu le youtubeur que tout le monde déteste. Il a fait des choses horribles. Tant mieux pour lui qui chute, hein, j'ai envie de dire. Il a fait ce qu'il méritait, hein. Je vais vous expliquer qui c'est. Donc Vincent Macario, c'est un youtubeur qui se présente comme un peu, vous voyez, les restos du cœur. Bon, lui, c'est Vincent Macario, donc lui, son but de sa chaîne, c'est de sortir les SDF de la rue, donc de les aider, etc. Selon lui, hein. Bon, moi, ce qui était drôle, je vais vous raconter la petite anecdote. Donc moi, Vincent Macario, j'avais vu ses premières vidéos, donc il faisait des vidéos avec un SDF qui s'appelait Didier. Et Didier, donc ce SDF, donc il a fait plusieurs vidéos avec lui. Et donc il a fait d'ailleurs pas mal de vues avec Didier, il a fait même sur une vidéo 1 million de vues je crois. Et cette vidéo je l'avais vue, mais il y a longtemps. Et j'avais même liké, pour vous dire. Et donc après bon, voilà, j'en ai entendu parler, et puis un jour, je vois sur une vidéo de Amixem et Cyril, donc Vincent Macario, et c'était la vidéo où ils font un match de foot, là, ils commentent. Et puis ils disent, sur le banc de touche, nous avons Vincent Macario, youtubeur qui arrête pas de nous spammer de mails, j'espère, bon, voilà, enfin bref. Le remplaçant, Vincent Macario, toujours sur le côté malheureusement, il essaye de faire sa place. C'est compliqué, c'est difficile, même les mails n'en viennent pas à bout. Espérons que personne ne se blesse. Je me dis, mais je le connais lui, du coup je regarde, je tape Vincent Macario, et puis je me reconnais sa chaîne. Et en fait, je tombe sur des vidéos critiques de lui. D'ailleurs, allez les voir, hein, si ça vous intéresse. Maxella ou Servipsy. Et donc je comprends le personnage en fait. En fait, il nous a tous arnaqués dès le début. Cette personne utilise des SDF dans ses vidéos, non pas pour les aider, comme il le dit, d'ailleurs il fait partie d'aucune association, hein. Il se met en individuel comme ça, pourquoi? Bon, je vois pas l'intérêt. Juste en fait pour se donner une bonne image et gagner de l'argent, faire le buzz. Et il a pas fait que ça. D'ailleurs c'est dégueulasse, hein, de faire ça. Vous vous rendez compte qu'il utilise des gens qui sont au plus bas pour que lui soit au plus haut finalement. Donc ça a un peu marché à un moment, bon maintenant voilà, ça marche plus, hein. C'est normal, hein, encore heureux. Et donc Vincent Macario, il a pas fait que ça. Il a fait des sortes de stages en ligne où il fallait payer par exemple 100 € pour avoir sa formation, pour être un grand youtubeur. Et voilà, je sais pas quoi, il y avait un groupe Facebook ou pour communiquer avec lui ou avec les autres gens de la formation, où tu avais aussi, tu recevais, je sais plus, une fois par mois ou une fois par semaine, je sais plus, une vidéo de lui alors qui dure une demi-heure de super mauvaise qualité, aucun montage, aucune coupure, rien, où il t'explique comment gagner des abonnés, etc. C'était vraiment tout pourri, hein, tu gagnes rien du tout, hein. Forcément lui il perd des abonnés et lui il fait quand même une formation pour devenir grand youtubeur. Ça c'est quand même assez incroyable, hein. C'est comme si moi là je faisais une formation alors que bon,
Je pense que c'est plutôt moi qui vais en avoir une. Et donc il gagnait de l'argent forcément, vous croyez que ça ira au SDF? Non, ça ira pour sa poche, hein, évidemment. Et en plus dans ces vidéos, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que voilà, le contenu c'était pas on s'en fichait totalement. Ce qu'il disait c'était juste que ça fasse le buzz. Donc en fait lui c'est exactement ce qu'il a fait. Il a pris des SDF juste pour faire le buzz dans ses vidéos. Et puis sa formation était pratiquement inactive, il n'y avait rien du tout, même lui il sortait, il conseillait pratiquement pas, enfin bref c'était de l'arnaque totale. Hein. Et ça coûtait hyper cher. Hein. Et du coup comme il s'était fait avoir, parce que les youtubeurs l'avaient critiqué sur ça, et du coup il en a refait une autre où il avait appelé ça la YouTube Academy. Un peu pareil, hein, que c'était pour faire monter ta chaîne en abonnés. Et donc lui ce qu'il proposait, voilà, donc c'était, il te mettait ta vidéo, une vidéo de présentation de toi sur la chaîne YouTube Academy qui a 1000 abonnés. Donc avec ça que tu vas gagner beaucoup d'argent et beaucoup d'abonnés. Et ces 1000 abonnés, bon, je me demande s'il les a pas achetés, parce que bon, je vois pas qui serait abonné. Ou alors en même temps en spammant des youtubeurs, parce qu'il a aussi spammé des youtubeurs de mails, plein de mails, insupportables. Hein. Bon après il est pathétique, hein. Après il essaie de faire des beaux messages dans ses vidéos, il continue encore YouTube, hein. Si vous allez voir sa chaîne, c'est Esprit Rebelle, mais n'allez pas voir, je vous conseille pas. Il faut pas se fier au regard des autres. Lui c'était le premier à se moquer d'une handicapée. La bosse du bison. Oh putain, bison boss. Ah, je croyais que j'avais une grosse bosse du bison, mais là c'est vraiment chaud quoi. Et même lui d'ailleurs dans ses vidéos il coupe le ratio like et dislike, donc on voit pas. Donc lui qui se fie pas du regard des autres, moyen hein. Vraiment un personnage ridicule, je sais même pas pourquoi il continue, il existe encore. N'allez pas voir sa chaîne, n'allez pas le voir, et vraiment ça sert à rien, c'est inutile. Et vraiment pour les SDF, il y a un SDF qui l'a sorti de la rue et il dit que c'était grâce à lui. Alors en fait, même lui il dit que finalement c'était quelqu'un, je sais pas quoi, qu'il connaissait pas, qui l'avait hébergé. Et d'ailleurs lui pourquoi n'héberge-t-il pas des SDF? Il a un site héberge un SDF, mais lui n'héberge aucun SDF. Hein. Et même si tu habites dans un petit appartement, quand t'es autant passionné que Vincent Macario, que t'es à fond dans ça, je peux dire que tu le fais. Personnage ridicule, n'allez pas le voir. Donc bon, on va pas s'éterniser, surtout les youtubeurs. On a peut-être fait assez. Si ça vous a plu, peut-être un épisode 2 avec d'autres youtubeurs. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez un épisode 2 et avec quel youtubeur. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo sur ma chaîne TeamLead. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez, activez la cloche. Tout ça. C'est vrai que ça a augmenté sur YouTube. Avant j'étais juste à abonnez-vous, likez, commentez. Avant on a ajouté d'autres choses. Donc c'était Timmy. The End.